Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du blindage. Alors aujourd'hui, une revue de livres. Un livre qui pourrait bien être le premier d'une nouvelle série apparaître chez AK Interactive, à savoir une série consacrée au photoscope. Alors, pour ce premier livre, le thème choisi, c'est la Jeep. Alors certes, la Jeep, c'est pas forcément quelque chose de très original, mais là où AK Interactive a essayé de se démarquer des autres publications, c'est que c'est un livre qui est consacré aux Jeeps canadiennes, c'est-à-dire aux Jeeps commandés sous contrat, notamment chez Willys Overland. Alors voilà, c'est un livre qui fait environ 150 pages. Au niveau du format, il fait globalement 25-25. Alors, il n'est pas tout à fait carré, hein, il est plus rectangulaire que carré, mais voilà, pour vous donner un petit peu les dimensions. Donc, c'est un format qui se prête plutôt pas mal au niveau impression des photos. Et donc, comme je vous l'ai dit, consacré aux Jeeps canadiennes. Alors, le livre s'adresse à tous les maquettistes, aux collectionneurs et aux restaurateurs. De toute façon, ils affichent sur les premières pages la couleur en disant effectivement que le livre s'adresse aux maquettistes et aux restaurateurs. Tout de suite, qu'est-ce qui différencie une Jeep construite pour l'armée canadienne d'une Jeep notamment utilisée par l'armée US? Il y a très peu de choses en fait. On va trouver 3 voire 4 choses qui vont différer des Jeep US. Alors voilà, on va prendre la photo de couverture, ce qui diffère des Jeep US. D'une part, la calandre. Donc on voit qu'ici on est sur une calandre réalisée avec des fers plats. Alors ça sera pas valable tout au long de la production et des différents contrats qui auront été passés avec Willys. Sur les premiers contrats, on va trouver des Jeeps donc avec ce type de calandre, et à partir des contrats suivants, on va trouver des Jeeps avec la calandre pressée traditionnelle. Donc voilà, selon les photos de Jeep canadiennes que vous allez voir dans l'ouvrage, vous allez avoir ce type de calandre ou le type de calandre plus traditionnel. Ce qu'on va trouver également en spécificité pour l'armée canadienne, ce sont les protège-phares. On a aussi une autre spécificité, alors qui en modélisme ne se verra absolument pas, c'est le moteur d'essuie-glace, qui est un moteur spécifique pour l'armée canadienne. Et puis, autre point qui là se voit un petit peu plus, c'est l'ajout, on peut le voir ici, on les retrouvera sur l'arrière, on les verra tout à l'heure, d'anneaux au niveau du pare-choc. Voilà, ce sont les seules choses qui diffèrent des Jeeps construits pour les Canadiens. Pour le reste, on est exactement sur le même type de véhicule utilisé notamment par les Américains, voire les Français. D'accord? Allez, on y va pour l'ouverture du bouquin. Voilà, donc on va retrouver bien entendu on va retrouver la photo cette fois en noir et blanc de la page de couverture. On a ici voilà tout le chapitre, ce qu'on va trouver dans le livre. Préface. Alors voilà, vous voyez notamment ici, hein, là on est sur une Jeep. On est bien sur une Jeep canadienne. Elles sont facilement reconnaissables, ne serait-ce qu'avec les anneaux qui sont situés sur le pare-choc. Alors vous voyez ici, les protège phares ont disparu. Donc c'est soit on rencontre les quatre différences, soit on en rencontre moins. Mais à chaque fois, si vous voulez différencier une Jeep US d'une Jeep canadienne, regardez au niveau des anneaux, elles les ont toutes possédées. Ok? Un petit profil, donc voilà, avec différents marquages. Et on va commencer avec le premier contrat. Alors de mémoire, je l'ai parcouru le livre, je l'ai pas lu en entier. Je crois qu'il y avait 2000 Jeeps sur le premier contrat. Et donc sur les premières Jeeps construites pour le premier contrat, voilà, c'est la configuration des Jeeps. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, donc avec cette fameuse calandre qui est vraiment qui fait penser un peu à une Jeep Bantam, hein, donc qui est quand même assez caractéristique. On a même une reproduction des contrats, hein, il y en a plusieurs, hein, vous verrez dans le livre. Alors voilà, pour ceux qui s'intéressent, et donc on voit que c'est quand même assez poussé. Quelques profils, avec donc ici on est bien sur une Willys, hein. Donc a priori, d'après ce que j'ai pu voir sur le net, il n'y a que Willys Overland qui aurait été fournisseur officiel de l'armée canadienne. Donc vous ne trouverez pas de Jeep Ford a priori dans l'armée canadienne. Celles qu'on pourrait éventuellement rencontrer, ce seraient des commandes particulières qui auraient été faites,
mais les grands contrats canadiens ne portent que sur des Jeep Willys. On passe sur le moteur. Alors les véhicules hein, sont décortiqués, bien entendu. Voilà, donc vous verrez, hein, on va voir ça très rapidement tout au long des pages. Voilà, bon, pour celui qui veut faire une Jeep et qui veut ouvrir le capot moteur, hein, là il n'y a aucun problème. Les photos sont excellentes. Hein. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le format du bouquin permet vraiment une impression optimum des photos. Alors c'est plutôt pas mal. Hein. Il n'y a pas de perte de place et les photos sont suffisamment grandes. On a 2 photos par page et c'est vraiment bien foutu. Donc voilà. Et ici on va passer au niveau du poste de conduite. Le pot d'échappement, même très intéressant pour ceux qui veulent peindre du pot d'échappement en donnant quelques effets. Les différents boutons, le tableau de bord, les cadrans, les pédales. Alors, on remarque ici on a bien un imprimeur rouge, hein, ok. Ensuite on est toujours. Alors là on a le pont. Là on arrive sur l'équipement radio. Avec là on revient sur le pont. Quelques photos d'époque, hein, en noir et blanc. Alors c'est intéressant ici, on est sur un camouflage britannique. Hein, oreille de Mickey, il me semble. Enfin, je ne dirais pas, je suis pas spécialiste, hein, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, ici on va trouver. Alors en plus, vous voyez, on a même les cotes hein, des différents éléments qui sont rapportés, donc notamment ici avec le numéro de série, etc., etc. Ce qu'on appelle les placards. On passe aux roues, les jantes, la largeur des jantes, les spécificités, le nombre de boulons. Ensuite, on arrive alors sur le fameux moteur d'essuie-glace. Voilà, ici on est plutôt sur le pare-brise, hein, pare-brise mobile bien entendu sur la Jeep, hein, comme chacun sait. Voilà, alors là le moteur d'essuie-glace est décortiqué, il est même ouvert. Vous avez même donc c'est vraiment un élément un peu spécifique hein, des Jeeps construits pour le Canada. Donc voilà, si vous voulez démonter un moteur d'essuie-glace, pas de souci, on vous dit comment ça se démonte, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, on a une Jeep à restaurer. Alors voilà, les anneaux, hein, donc là on est sur les pare-chocs arrière, donc vous voyez on a bien un anneau donc on a bien 2 anneaux à l'avant et on a 2 anneaux à l'arrière sur chaque pare-choc. Donc ça c'est une spécificité aussi des Jeeps construits pour les Canadiens. Voilà, encore un contrat, hein, donc celui du 30 janvier 42 pour être précis. Alors avec toutes les spécifications contenues dans le contrat, bon il y a quelques pages. Et donc voilà, cette fois on arrive sur les Jeeps construites sur la deuxième commande. Hein. Donc là on va retrouver cette fois la calandre pressée. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, donc les premières Jeeps ont cette fameuse calandre construite à partir de méplats soudés, et puis là on revient sur la calandre soudée. Alors vu comme ça, si on enlève les anneaux de levage, on ne fait pas la différence, enfin les anneaux, je ne sais même pas si c'est des anneaux de levage d'ailleurs, ce sont des anneaux tout court, je pense pas que ce soit des anneaux de levage. On revient, là on est vraiment sur une configuration d'une Jeep traditionnelle. Donc ce que je disais tout à l'heure, pour ceux que ça intéresse, le livre s'adresse vraiment au plus grand nombre. Hein. Donc là on est sur du matériel restauré, numéro de châssis, les compteurs, quelques photos d'époque plutôt sympas. Ça c'est plutôt pas mal en termes de patine. Voilà, donc là on revient sur le moteur. Donc là on est sur la deuxième commande, hein, mais globalement on est sur la même technologie. Voilà ici un troisième feu sur la roue de secours, ça peut être intéressant. Enfin, là on est vraiment plus dans le domaine du détail. Hein,
Et enfin, là, ici, donc, on va passer sur une restauration. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Moi, c'est un domaine qui m'intéresse aussi. Je suis toujours admiratif de voir à partir de quoi certains collectionneurs partent. Donc des choses que même la casse n'en voudrait pas. Et puis quand on voit, alors c'est sûr c'est une reconstruction, hein, mais bon voilà, ici par exemple, bon, après si c'est une caisse d'époque, il va de soi que pour un collectionneur c'est quelque chose de grande valeur, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais enfin bon, je préfère faire une maquette que de faire un engin à l'échelle 1 en partant notamment d'une caisse comme ça. Voilà. Donc voilà tout le détail de la restauration. Ici un autre véhicule. Bon, il y a quand même, c'est quand même pas mal attaqué, hein. C'est quand même du boulot de spécialiste. Bon, déjà rien qu'on arrive à refaire un châssis comme ça, je pense que là il y a déjà de la satisfaction quand on met le coup de peinture dans le garage. Voilà au niveau du moteur, les cylindres. Alors la Jeep, hein, moi j'ai eu l'occasion d'en conduire quand j'étais militaire et franchement c'est un véritable plaisir de rouler avec ça. Il y a que 3 vitesses, ça tient pas la route, mais alors qu'est-ce qu'on s'éclate, hein. Les différents marquages à poser sur les Jeeps. Et puis ensuite, eh bien, le manuel de maintenance de l'engin. Et puis là, voilà, alors les différents manuels, ils sont pas détaillés, on a simplement les couvertures. Puis donc ensuite, on va passer. Alors ça, c'est plutôt bien aussi. On passe sur la partie radio. Et bah, pour les gens qui font de la maquette et qui veulent installer ou faire une Jeep radio ou installer une radio, au niveau du câblage, c'est pas forcément évident toujours à comprendre et on trouve pas forcément sur le net toujours ce qu'on souhaiterait. Donc ici on a un générateur, hein, on a la radio, etc. Donc ensuite on va passer sur les extincteurs. Alors ça c'est quelque chose que malheureusement on voit pas souvent sur nos maquettes. Les extincteurs qui étaient montés notamment sur les Jeeps ou les véhicules américains et qui n'étaient pas peints, qui étaient laissés en métal nu, hein. Alors, je sais pas ce que c'est, a priori ça ressemble à du laiton. Encore une fois, je suis pas grand spécialiste dans le domaine. Donc là, on fait un focus, hein, à chaque page sur différents éléments. Ici, on va passer donc sur les blackouts. On est toujours sur les phares blackout. Ensuite, l'étui pour le fusil. Donc là, on a vraiment encore une fois des photos un petit peu dans tous les sens. Et là, on est a priori sur du matériel d'époque. La bâche, les fixations de la bâche sur les arceaux, voilà. J'ai aussi roulé l'hiver en Jeep, sans portière, et par contre, c'est vrai qu'il fait froid. Voilà, donc ensuite les différents équipements qu'on va trouver dans une Jeep en termes de dépannage. Et puis voilà, le livre se termine toujours sur les fameux boulons avec leur boîte. Voilà. Donc nous avons 148 pages, je vous avais dit environ 150. 148 pages consacrées donc à la Jeep. Moi je trouve que le bouquin est plutôt bien foutu. Bon, c'est vrai que la Jeep c'est quand même un véhicule assez connu. Il y a déjà eu des livres un peu dans le même style. Qui ont paru. Mais bon voilà, aujourd'hui ils sont peut-être pas, déjà ceux qui sont parus sont peut-être pas forcément facilement trouvables. Et bah, celui-ci c'est une nouveauté, donc il est disponible chez notre partenaire Domino, donc n'hésitez pas à le commander si ça vous intéresse. J'espère que derrière on aura dans le même tonneau d'autres véhicules, alors, véhicules américains, pourquoi pas, on se prend arriver de la même chose sur les véhicules allemands. On verra ce que AK Interactive nous réserve en la matière.
Voilà pour ma part, j'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette revue de livres et je vous donne rendez-vous une prochaine fois sur les chroniques du blindage. À bientôt.